cette vidéo, je vous propose de voir l'algorithmique. Alors cette vidéo s'adresse à ceux qui n'ont aucune notion en programmation et qui souhaiteraient apprendre un langage. Alors je pense que c'est une bonne idée de savoir, de connaître les notions d'algorithme avant de commencer à apprendre un langage quel qu'il soit. Tout simplement parce que les notions qu'on va aborder dans cette vidéo sont propres à tous les langages de programmation. Du coup, si vous comprenez cette vidéo, vous comprendrez les bases de tous les langages et les bases donc du langage que vous souhaitez apprendre. Alors moi dans cette vidéo je vais faire du Python parce qu'il faut bien que je montre un exemple dans un langage. Alors je fais le choix du Python tout simplement parce que c'est un langage qui est très simple à prendre en main et surtout très simple, très visuel je dirais. Vous allez voir, ça va être vraiment sans prise de tête, le Python en général. Donc voilà. Alors on va commencer déjà par voir ce qu'est une variable. Une variable, c'est vraiment la base. Dans tous les langages, il y a les variables. Ça, c'est vraiment la base dans tous les langages. Donc une variable, ça permet de stocker en mémoire un type de valeur. Donc on va voir justement, il y a plusieurs types. Donc une variable, alors en Python, on la définit de cette manière. Donc là je lui donne le nom, je mets égal et je mets son contenu. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs types. Donc il y a le texte, donc string, donc dans la plupart des langages c'est string. Donc, moi je vais mettre contenu, voilà. Donc ça c'est une chaîne de caractères. Il y a les integers, donc les entiers, les nombres. Donc voilà. On a aussi donc les floats. Donc float, voilà. Ça c'est un float, donc un nombre à virgule. Donc on a aussi donc les booléens, donc true ou false. D'ailleurs je parlerai beaucoup des booléens, j'en parlerai beaucoup dans cette vidéo, vous verrez après. Et ensuite on a tout un tas de types qui sont apportés par le langage de programmation. Ça peut changer. Alors en Python on a les listes, donc les listes qui permettent en gros c'est comme un espèce de tableau. Donc là par exemple j'ai valeur 1, valeur 1, valeur 2 et je vais pouvoir manipuler justement cette liste via des fonctions et nous verrons ce que c'est après. Donc voilà, une variable, ce que vous devez retenir, c'est une case dans la mémoire de l'ordinateur où l'on va stocker on va stocker quelque chose. Voilà, et ce quelque chose peut avoir plusieurs types. Donc voilà. Donc moi je vais laisser contenu. Voilà. Ensuite, on a les conditions. Alors les conditions, c'est spécial. Disons que là, on entre plus dans une notion d'algorithme. En fait, les conditions vont nous permettre de choisir la continuité du programme. Donc je m'explique. Avec une condition, on va tester, on va faire un test, et selon la validité ou non du test, le programme va s'exécuter d'une manière ou d'une autre. Donc là, ce que je vais faire if, et c'est justement là où je vais parler des booléens justement. Donc if, là je vais marquer un truc que vous n'allez pas comprendre, mais je vais expliquer après. Voilà, donc là je vais faire un print end. Alors end, à ne pas confondre avec end, là c'est end et, faut pas confondre les deux. Donc là, vous voyez que true, c'est un booléen. End, ce qu'on appelle un opérateur logique. Alors un opérateur logique, ça vient des maths. Donc là vous allez voir qu'en fait les langages n'ont absolument rien inventé. Ils ont inventé quelques logiques propres à eux, mais la plupart des notions viennent des mathématiques, dont les booléens, l'algèbre de Boole. D'ailleurs booléen ça vient de Boole, celui qui a créé le mathématicien qui a créé cette algèbre, ou calcul booléen. En fait il y a plusieurs opérateurs logiques. Donc on a AND, donc et en anglais, donc on a OR ou en anglais,
Et on a, alors là, je sais pas si, oui, XOR. XOR, voilà, ça ce sont les trois opérateurs logiques qu'on trouve en programmation. Après, évidemment, il y en a d'autres, mais ceux-là, on les trouve, alors soit on les trouve sous un autre nom, soit on les trouve tout simplement pas. Enfin, là, les trois que j'ai cités là, ce sont les plus importants et les plus présents en fait. Donc l'opérateur AND, en fait, il va dire, il va être utilisé pendant les tests, justement, pendant les conditions. Et en gros, là, ici, c'est si true et true, et bien c'est vrai, alors on va exécuter ce qu'il y a dans le if. Alors, je pense que là, le mieux, ce serait d'utiliser des nombres. Donc si 1 et 1 c'est vrai, ou non, attendez, je vais pas faire ça comme ça, je vais dire si 2 moins 1 et 1 c'est vrai, alors on va afficher AND. Bon, ça c'est pas un code qu'on a l'habitude d'écrire, hein, mais c'est pour bien que vous compreniez en fait. True et false, en fait, ça représente, c'est-à-dire vrai et faux en anglais. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme, c'est du binaire en fait. C'est comme si c'était 0 et 1. Là, en gros, on dit, donc si 1 et 1, donc si c'est true et true, donc ces deux valeurs-là sont vraies, donc les deux valeurs qu'on teste autour du AND sont vraies, et bien ce retournera true en fait. Donc là je pense que je vais remettre ça parce que c'est, en fait 2 moins 1 ça fait 1 et du coup c'était pour vous montrer avec un calcul, voilà. Donc cette condition là en fait elle est vraie. Donc ça c'est dans l'algorithme de Boole, enfin l'algèbre plutôt. Donc là vous avez la table de la loi E, la loi AND en anglais. Donc là en fait il faut le lire comme ça, 0, 0, donc false et false, hein, 0 c'est false, donc voilà, donc 0 c'est false et 1 c'est true, donc false et false ça fait false, enfin voilà, true et false ça fait false, et donc true et true ça fait true. Donc en fait avec le AND il n'y a que un seul cas où ça nous retourne true, c'est celui-là, true and true, voilà. Donc j'espère que vous aurez un petit peu compris comment ça fonctionne un petit peu. Alors aussi ce qui est bien, c'est tout simplement en fait la multiplication peut remplacer en fait le AND. En gros, alors attendez, oui, en gros, si on remplace AND par une multiplication, ça fonctionne. 0 fois 0 ça fait bien 0. 1 fois 0 ça fait 0, mais 1 fois 1 ça fait 1, voilà. Donc le AND, hein, c'est une multiplication en gros. Donc ensuite on a le OR. Alors OR, par contre je vais vous montrer ça. Voilà, donc on a le OR, donc elif, donc là je fais un sinon si. Donc en gros si ça c'est faux, alors on passe là. Voilà. Donc on fait donc true, or, false. Voilà, là on va écrire print or, mais ça c'est juste histoire de vous montrer après comment ça fonctionne. Voilà. Donc là en gros true or false. Donc alors si vrai ou faux, et bien ça doit retourner, ça retourne vrai, tout simplement parce que avec le or, s'il y a un vrai, s'il y a true dans un des deux termes qui sont testés, et bien ça retourne automatiquement true. Voilà. Donc s'il y a deux true ici, donc vrai ou vrai, ça retourne vrai. S'il y a vrai ou faux, ça retourne vrai. S'il y a faux ou faux, par contre ça retourne faux. Voilà. Donc là vous avez la table ici. Voilà, faux ou faux ça retourne faux, faux ou vrai ça retourne vrai,
et vrai ou vrai, ça retourne vrai. Voilà. Donc dès qu'il y a un trou dans notre condition, et qu'on utilise le OR, et bien ce sera forcément vrai. Voilà. Mais de toute façon, je vous montrerai un petit peu plus, j'exécuterai le programme pour plus vous montrer. Donc ensuite, on a XOR. Donc XOR, c'est un petit peu plus particulier. XOR, donc je vais vous montrer un petit peu après. Parce qu'en fait, en Python, ça, j'ai pas vraiment compris pourquoi. Il n'y a pas XOR. En fait, par défaut, il n'y a pas XOR. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une fonction. Alors, ne vous occupez pas de ce que je fais, parce que il n'y a pas lieu en fait à comprendre le code que je viens de copier. Voilà, tout ce qu'il faut comprendre là, c'est le fonctionnement de XOR. Donc XOR, je vais mettre true, false. Voilà. Alors non, plutôt pour XOR, oui c'est ça. Donc là, je vais écrire XOR, XOR. Donc XOR, c'est un petit peu plus compliqué. C'est un petit peu plus compliqué. En fait, XOR, c'est AND, mais inversé. Enfin, il faut le comprendre comme ça. Voilà, XOR. XOR, en fait, c'est le AND, mais inversé. Enfin, là, comme vous pouvez lire ici, c'est l'un ou l'autre, mais pas les deux. Donc, en gros, on a donc vrai ou vrai, ça donne faux ou faux, ça donne faux. Faux ou vrai, ça donne vrai. Voilà, vrai ou faux, ça donne vrai. Mais vrai ou vrai, ça donne faux. En gros, vous ne pouvez pas avoir deux mêmes valeurs, enfin deux mêmes booléens dans une condition, si vous voulez que ça retourne vrai, tout simplement. Donc en fait, oui, c'est un OR, mais avec c'est un OR, mais vous ne pouvez pas avoir true et false dans la même condition. Ça retournera automatiquement false. Donc ça, c'est pour les conditions. Alors j'espère que vous avez bien compris. Sinon sur Wikipédia, ils expliquent un petit peu mieux que moi. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'algèbre de Boole et c'est purement des mathématiques. Ça a juste été utilisé dans la programmation, tout simplement parce que c'est utile, justement pour le cas des conditions. D'ailleurs aussi, vous voyez que là, j'ai fait un elif. Donc en gros, c'est si la condition ici est fausse, il passe à cette condition-là. Si celle-là est fausse, il passe à cette condition-là. Et si je veux faire une condition où, dans un cas où toutes ces conditions sont fausses, et bien je fais un sinon, donc else, et là je mets tout simplement un autre cas en fait, autre cas. Donc voilà. Bon, j'espère que vous aurez un petit peu plus compris. Alors pour mettre un petit peu ce qu'on a vu en application, parce que là c'est purement théorique, hein, on n'écrit pas de conditions, on met directement des booléens comme ça. Là on va faire tout simplement une vérification sur un âge en fait. Donc, du coup on va créer une variable âge qui va valoir 22. Puis on va dire donc si âge est supérieur ou égal à 18. Voilà, donc je peux mettre un supérieur ou égal aussi. Hein. C'est pas une condition logique, mais ça agit, enfin ça retourne un booléen. Donc là je mets donc print majeur. Et là je mets donc sinon. Donc si la condition est fausse, je mets un print mineur. Voilà. Et là en fait ce qui va se passer, c'est que ça va me retourner un booléen. Donc là, dans ce cas-là, ça va retourner true, parce que âge est supérieur ou égal à 18. Enfin, 22 est supérieur ou égal à 18. Bon, dans ce cas-là, il est que supérieur, il n'est pas égal, mais c'est là, en fait, on teste les deux. Hein. Donc voilà. Ça retourne true. Je vais même vous l'écrire. Voilà. Ça retourne true. Et donc, du coup, ça retourne majeur. Si l'âge ça aurait été 12, et bien cette condition-là aurait été fausse. Donc il a retourné false, et donc du coup, il m'aurait mis print mineur. Voilà. Donc là, j'espère que vous aurez un petit peu mieux compris l'intérêt des conditions, tout simplement parce que ça permet de, comme je l'avais dit plus tôt, de donner
comment dire, une continuité à notre programme, c'est-à-dire pour influer sur sa continuité. Voilà. Après l'algèbre de boules, si vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours aller voir sur internet. Mais logiquement, ça devrait être un petit peu clair. Hein. Enfin, tout ce qu'il faut comprendre, c'est la table, les tables des lois AND, OR et XOR. Si vous comprenez ces tables-là, vous aurez compris les booléens. Donc maintenant, on va voir les boucles. Alors les boucles, ça vous permettra, donc comme son nom peut l'indiquer, ça vous permettra de répéter du code. Alors après, vous pouvez choisir le nombre de fois où votre code peut être répété. Donc pour faire une boucle, alors déjà on va créer une variable qui va être i, donc ça c'est une convention. Et ça c'est une variable que vous allez voir qui va nous permettre de fixer le nombre de tours que notre boucle va faire. Donc pour faire une boucle, on fait, donc il y en a plusieurs dans les langages, donc en Python il y en a deux. C'est la boucle while et la boucle for. Et on va voir la boucle while. Et là, en fait, on va mettre une condition. Donc, en gros, donc while, ça veut dire tant que. Et tant que, là, il faut mettre une condition. Donc, tant que i n'est pas égal à 10. Donc là, en fait, ça veut dire qu'on va faire 10 tours de boucle. Donc là, on met donc ce qu'on va faire. Voilà. Donc là, je vais mettre un print in qui va afficher la valeur de i. Et là, on va ce qu'on appelle incrémenter i. Donc incrémenter, donc on va l'incrémenter de 1. Incrémenter, en fait, ça veut dire ajouter 1 à i. Donc là, je vais l'écrire d'une manière un peu longue pour que vous puissiez comprendre, mais il y a une valeur, enfin il y a une façon plus rapide de l'écrire. Donc là, j'écris i, donc la variable i est égale à i plus 1. Voilà. Et ça, concrètement, ça peut être remplacé par i plus égal 1. Voilà. Et du coup, à chaque tour de boucle, il va nous rajouter 1. Sauf que là, si vous avez bien compris, c'est qu'il y a un moment où i va être égal à 10. Et c'est justement là où la boucle va s'arrêter. Simplement parce que cette condition-là ne retournera plus true, mais retournera false. Enfin non, elle retournera plus false comme elle doit retourner, mais elle retournera true. Du coup, ça veut dire que 10 ne sera pas différent de 10 en fait. Et ça justement, ça va entraîner une sortie de la boucle. Donc je pense que là je vais devoir un petit peu vous montrer ce que ça fait. Donc là j'exécute mon script. D'ailleurs pour cette condition là vous voyez que ça fait bien end, donc ça m'a bien retourné, voilà. Là il me dit majeur, et là il m'a rien mis tout simplement parce que j'ai pas enregistré. Voilà, et là vous voyez qu'il m'émet bien 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Enfin non, il met pas 10 tout simplement parce que en fait j'incrémente après d'avoir un fichier i. Le mieux en fait ce serait que j'incrémente avant. Voilà, j'incrémente avant et normalement je devrais voir un 10. Voilà. Bon, sauf que je vois pas 0, mais bon. À la limite, il faudra que je fasse un print i si je voudrais voir toutes les valeurs que i a en fait. Mais bon, vous voyez un petit peu ce que je veux parler. Mais si ce qui se passe, c'est que si j'incrémente pas i, bien vous allez voir ce que ça va faire. Voilà, ça fait ce qu'on appelle une boucle infinie. Donc j'arrête ça avec CTRL-C. Et vous voyez que ça affiche toujours 0, tout simplement parce qu'on ne change pas la valeur de i. Et du coup, lui, il va dire, bon bah, tant que i n'est pas égal à 10, alors j'affiche i. Il va retourner là, il va faire la même condition. Et du coup, cette condition va retourner true à chaque fois et ça va tout le temps afficher 0. Simplement parce que i ne changera pas de valeur. Donc, il ne faut absolument pas oublier de mettre un i plus égal à 1. Voilà, i plus égal à 1. Donc, changer la valeur de i. Et là, voilà. Ça c'est pour la boucle while. Ensuite on a la boucle for. Alors la boucle for, je vais tout d'abord avant de créer cette boucle for, je vais déjà créer une liste qui va contenir des nombres. La boucle for, on la crée comme ça. Donc là on va créer donc
nombre in nombre. Donc là ce que je fais, c'est que je dis donc pour nombre, pour chaque nombre dans la liste nombre, et bien je fais un tour de boucle. C'est-à-dire que là il va me faire un tour de boucle pour chaque élément que j'ai dans ma liste. Donc pour que vous puissiez mieux comprendre, je vais afficher nombre. Voilà, ça je vais le commenter. Et donc vous allez voir. Voilà. Là il m'a bien fait un tour de tous les éléments que j'ai dans ma liste. Donc si je veux je peux même en rajouter. Hein. Là je rajoute un. Et vous voyez que j'ai tous mes éléments. Il me liste tous les éléments que j'ai dans ma liste en fait. Enfin disons qu'on pourra utiliser cette boucle là quand on aura des listes à traiter en fait. Donc aussi dans les boucles, il faut voir, il y a quelques directives qui sont bonnes à savoir. Alors hop, je vais reprendre ma boucle de tout à l'heure là. Et donc on va voir la directive break. Break en fait, ça va vous permettre d'arrêter la boucle. D'arrêter tout simplement la boucle, de sortir de la boucle en fait. Donc, hop, voilà. Là vous voyez que ça met 0 tout simplement parce que par là je vais vous dire en gros ce que notre programme fait. Donc là on crée la variable i, on fait tant que i n'est pas égal à 10, donc c'est vrai, donc du coup on rentre dans la boucle, on affiche i, donc voilà ce qui a été mis là, donc ça vaut 0. Ensuite il m'a mis donc un i, il m'a rajouté 1 à i, il a incrémenté, donc i est égal à 1, et ensuite il a arrêté la boucle, break. Voilà, donc le break sert à arrêter une boucle. Donc ensuite on a continue. Alors continue, dans notre cas ça servira à rien, tout simplement parce que c'est ce que fait la boucle à chaque fois en fait. Alors, vous allez voir, continue ça sert juste à refaire un tour de boucle. En gros on arrête l'exécution du tour de boucle et on en refait un en fait. Bon, sauf que dans le cas ici présent ça sert à rien tout simplement parce que de toute façon il le fait automatiquement. Mais voilà. Donc ça c'est deux choses que je voulais vous montrer, le break et continue. Donc bien sûr hein, c'est dans la majorité des langages. Hein. Et donc pour finir on a ce qu'on appelle les fonctions. Alors les fonctions ça va vous rappeler sûrement ce que vous avez pu voir en maths. Donc je vais en définir une. Voilà, je vous expliquerai ce que c'est après. Donc voilà. Voici ma fonction. Donc le def c'est pour la définir en Python. Et donc là je lui donne un nom, donc f, et ici je lui donne les paramètres, les arguments. Donc f de x. Voilà, ça doit juste vous rappeler quelque chose en maths. Donc return c'est ce que notre fonction va renvoyer. Et elle va renvoyer le double de x. Donc pour que ce soit un petit peu plus clair, je vais créer une variable y qui va appeler notre fonction notre fonction f de x. Et donc dans notre fonction f de x, on va lui passer en paramètre, on va lui passer 5. Voilà. Et on va faire un print de y. Et vous allez peut-être mieux comprendre comment ça marche. Voilà. Et là vous voyez que ça écrit 10. D'ailleurs je vais mettre ça en commenter tout simplement pour une meilleure lisibilité. Voilà, ça a mis 10 simplement parce que le x il l'a remplacé par 5 parce qu'on lui a donné 5 en paramètres. Et donc du coup le return en fait c'est une valeur qui va donner en fait. Comment dire, la fonction va renvoyer en fait une valeur donc qui pour le coup est il est de type integer, donc c'est un entier. Et donc là, du coup, il va renvoyer 2 fois 5, parce que le x sera remplacé par 5, c'est ce qu'on a fait ici. Et du coup, il nous a envoyé 10. Mais si je n'avais pas fait de return et que j'aurais fait un print, par exemple, juste pour vous montrer la différence.
et bien là, j'aurais pas eu une erreur, mais j'aurais eu un non, tout simplement parce que ma fonction, elle ne retourne rien. Ma fonction ne retourne rien, ne fait que contenter de s'afficher. D'ailleurs, on l'a vu là, c'est l'afficher bien un 10, voilà. Et donc c'est pour ça que c'est important de mettre un return. Le return, ça veut dire que la fonction, quand on va l'appeler, elle retourne donc une valeur. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc d'ailleurs, hein, je vous montre bien les fonctions en mathématiques. Donc on voit bien f de x, tout ça. Hein. Donc voilà. Donc maintenant, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est les schémas d'algorithmes. Alors là, j'en ai fait un avec Paint, hein, où en gros, j'ai reproduit donc un schéma de cette condition-là, donc celle avec les âges. Donc j'ai reproduit un schéma de cet algorithme-là. Donc c'est un schéma conventionnel, hein, c'est comme ça qu'on les fait. Donc là, oui, on définit âge égale 22. Donc là, en fait, là, les petits losanges, ça représente les conditions, hein, des espèces de questions, en fait. Donc là, on dit, donc, est-ce que âge est supérieur ou égal à 18? Donc si c'est non, on affiche mineur. Si c'est oui, on affiche majeur. Voilà. Donc là, j'aurais pu marquer à la place de non, j'aurais pu mettre false ou true. Voilà, donc ça, c'est l'intérêt des booléens, justement. Donc là, je pense que c'est un petit peu mieux pour comprendre les conditions. Et j'en ai aussi fait un pour cette boucle. Voilà, donc la boucle, celle-ci. Donc il est un petit peu plus complexe, mais reste tout à fait simple. Donc là, on définit i égale 0, donc c'est cette ligne-là. Ensuite, on fait donc notre condition, que vous voyez ici. Donc tant que i n'est pas égal à 10, enfin est différent de 10, donc on dit, en fait on pose la question si i est différent de 10. Donc là, comme i est égal à 0 et qu'on ne l'a pas modifié, donc il est différent de 10, on affiche i, on incrémente i de 1, donc i est égal à 1 maintenant. On refait un tour de boucle. Est-ce que i est différent de 10? Bon, bah il est égal à 1, donc oui, il est différent de 10. Voilà, et jusqu'à ce que i soit égal à 10, on arrive là, et là, donc c'est est-ce que 10 est différent de 10? Alors, évidemment, c'est faux, enfin, voilà. Et donc, du coup, c'est la fin de notre boucle. Voilà. On va sortir de la boucle à ce moment-là. Voilà. Donc, voilà comment on schématise un algorithme. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué à comprendre. D'ailleurs, je voulais vous montrer ceci. Voilà. Je voulais vous montrer ceci. Alors, si je mets donc false and true, il va me retourner false. Voilà. Et donc, du coup, il va passer à la deuxième condition. Voilà. Donc, or. Donc, si je mets un false, or false, or, il va me retourner false parce qu'il n'y a pas de trou. Voilà. Donc là, il m'exore. Parce que par défaut, en fait, ces conditions-là, je les ai écrites pour qu'elles soient toutes vraies, en fait. Et là, du coup, si je mets true, parce que je rappelle que XOR, c'est l'un ou l'autre, mais pas les deux. Hein, et ben là, c'est autre cas. Voilà. Donc mes trois conditions-là, elles sont fausses. Voilà, bon, ça, c'était juste pour vous montrer comment marche le système de if et de elif et de else. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos. Puis sur ce, on se dit à plus.